Bonjour, très chers compatriotes. Je lis vos commentaires. Négatifs ou positifs, je les lis. J'entends certains dire je suis kounabéliste, je l'assume. On a traité les autres hier des kounabélistes, ils ne sont pas morts. Certains ont été même encore nommés. Donc, une kounabéliste, ce n'est pas un inconvénient pour certains. Surtout pour moi. Je suis un homme intègre, je l'ai démontré. Beaucoup me posent la question de savoir, grand frère, il faut passer à autre chose. C'est normal. Toi, tu peux passer à autre chose quand Ali Bongo n'a rien fait de ta vie. Ali Bongo m'a perdu 7 ans de ma vie. Sylvia a perdu, j'ai perdu 7 ans de ma vie à cause de Ali Bongo, de Sylvia et de Nordine. Parce qu'ils étaient capables de parler à leur mari, à leurs frères. Et quand des gens, 3 individus se permettent d'insulter mon pays, je dois me lever. Parce qu'ils mentent contre mon pays. Je n'ai pas de raison de me taire. Mais comme je le dis si bien, les gars, si vous ne me respectez pas, je vais vous obliger à me respecter. Moi, je n'ai pas attendu Facebook. Les états de mes services dans le combat, elles sont visibles. Elles sont là. Regarde. On va faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Vous allez attraper, moi je donnerai ma vie. Mais dites à mes enfants, vous qui me regardez, qu'il était temps que je le fasse. Vous serez libre, vous arrêterez d'être mal payé et mal logé. Parce que moi je donne ma vie aujourd'hui à Libo. Je refuse qu'un imbécile vienne se moquer des Gabonais. Moi je refuse ça. Je suis Gabonais, le père et le mère, je tape là. Je repars, je reviens, je donne ma vie à Libo. Je refuse, je vous mets témoin de l'histoire. Vous devez retenir ce qui va se passer aujourd'hui. C'est le moment ou jamais. On est d'accord que vous allez faire votre boulot. Mais nous voulons marquer l'histoire. Nous le faisons pour nos enfants. Beaucoup comme moi, j'ai fait la campagne d'Ali, oui. La vie, c'est un mariage. Quand ça ne va plus, on se sépare. J'ai amené les Gabonais à soutenir Ali. J'amène les Gabonais à les soutenir. Et j'assume ce que je dis. Moi, comme vous le constatez une fois de plus, disons non. Et non à ce pouvoir qui se moque du peuple gabonais. Non à ce pouvoir qui n'arrive pas à mettre le peuple gabonais dans les conditions. À peine 1 million d'habitants. Vous constatez que les Gabonais ils sont là, ils s'inondent. Les gens sont en train de mourir. La République ne fait rien. Et vous nous parlez d'une deuxième chance. Vous dites non, ça suffit comme ça. Vous constatez? Voilà. Vous êtes incapable de gérer le pays, mais pour faire des fêtes. Vous amenez des artistes du 1er au 30 ici, pour faire des fêtes alors que votre peuple est en train de croupir dans la misère. Je fais et je démontrerai que je suis allé jusqu'au bout de mon combat. Voilà pourquoi je ne laisserai personne bafouer ce que nous sommes en train de construire. Parce que beaucoup de gens sont morts. Beaucoup sont encore en prison. J'ai mon petit frère Merlin là, que je tentais de voir, que je vois de temps en temps. Quand je tentais de le revoir, on m'a bloqué à la prison centrale. Mais ce n'est pas grave, celui qui l'a fait, c'est lui-même. Je viens ici vous dire, les gens qui pensent influencer la République avec les vidéos, je me répète. Mais ce que Nordine ne vous dit pas. Pourquoi il ne vous dit pas qu'avant d'aller en France, d'aller là où il est parti, il a été reçu par le président de la République. Sa mère et lui se sont mis à genoux pour demander pardon à Oligui. Et de dire merci à Oligui d'avoir fait sortir des conditions pas de la prison, hein, d'avoir fait le coup de liberté. Parce qu'ils estimaient qu'eux-mêmes étaient embrigadés. Ça, c'est leur propos. Mais j'ai entendu aussi quelque part quelqu'un qui disait qu'il y avait des vidéos. Oui, on a des vidéos. La présidence appartient au Bongo. Si la présidence appartenait au Bongo, le Bongo devait voir le coup de liberté venir. Mais ce que Nordi ne vous dit pas une fois de plus, il ne vous dit pas que la présidence a des caméras partout. Donc nous sommes capables, ou la République est capable de les utiliser au moment opportun. J'ai lu encore quelque part quelqu'un qui me disait tu n'es pas, putain, c'est pas le gouvernement qui doit venir dire. Si toi tu attends le gouvernement pour défendre les causes de ton pays, va dormir. Quand nous on était dans la rue, on n'attendait pas que le gouvernement décide pour nous. On était dans la rue pour décider. C'est ce que je fais aujourd'hui, il n'y a pas de magie. J'ai lu quelque part, on me dit tu défends le président Oligui, tu es, voilà, et tout le reste. Oui, j'ai des raisons de le défendre. Moi je fais 7 ans en exil, c'est lui qui m'a ramené ici. Comme demain, comme toujours, j'ai des raisons de défendre Félix Bongo, je le dis. Je l'assume. Qui devient opposant ou pas, ou dans le camp du président. Voilà, la reconnaissance, c'est une arme chez moi. Donc, très chers compatriotes, nous devons nous battre. Quand 3 individus, c'est des histoires que vous négligez, vous pensez que c'est la blague. Mais ils peuvent déstabiliser un pays comme ça. Ces 3 bandits-là.
Là, vous êtes en train de rigoler, vous pensez que c'est l'ambiance, on est en train de rire. Je vois certains beaucoup plus en train de dire tout et n'importe quoi. Mais ces trois-là sont capables de déstabiliser un pays. Vous connaissez la guerre. Vous connaissez quand on déstabilise un pays. Vous ne connaissez pas, vous êtes en train de blaguer, vous prenez tout comme la blague, comme un jeu. Quand on peut arrêter des bandits, des délinquants, il faut le faire. Tout l'argent qu'ils ont reçu, qu'ils ont volé, tout le peuple qu'ils ont maltraité, traqué, vous oubliez ça? Mes frères, moi je n'ai pas attendu Facebook, j'étais sur le terrain, les preuves sont là, elles sont visibles. Les services spéciaux qui sont là, Ali Bobo camarade Itali Bobo, quand il va poser sa canne, je serai là. Je préfère mourir que de voir ceux qui sont là-bas. Filmez, je suis là. Vous savez le peuple, on m'a dit, Ali Bobo va attraper M. Moulaké. J'ai dit à ma femme et mes enfants, voilà l'occasion de mourir comme un héros. Je suis allé à l'aéroport. Je suis allé à l'aéroport. M. Moulaké a dit à ses enfants, il n'a pas envie de voir les enfants. J'ai dit que l'enfant. Moi, c'est encore l'enfant. Il n'a qu'à me tuer en même moment que toi. Ne me confondez jamais. Je suis un guerrier. Et je fais le maquis. Les preuves sont là. Je ne suis pas allé crier au Congo. Ou en France, ou aux États-Unis. Je l'ai d'abord crié ici au pays. Et je posais des actions. Donc ne me confondez jamais. Je ne suis pas le camarade de quelqu'un. Je vous l'ai toujours dit, conseiller ou pas conseiller. Celui qui me manque d'air dans la rue, je le récupère. Et bien correctement. Ce n'est pas une affaire de conseiller. Parce que comme je l'ai souvent dit, conseiller c'est quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange pas, ce n'est pas un conseiller. Et moi, ce n'est pas Facebook qui va me dicter. J'ai dit, Nordine, Sylvia, Ali, ce qui les arrive, ils assument. Et ils le méritent. Avec tout le mal qu'ils ont fait au peuple gabonais. Voilà. Si vous pensez que c'est vos petits commentaires qu'on vous envoie parce qu'on vous a payé, allez-y décourager. Vous n'allez pas me décourager, mon frère. Si c'est dans le maquet ne m'a pas découragé, ce n'est pas 2 ou 3 petits commentaires. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Donc si tu n'es pas d'accord avec mon point de vue, je te respecte. Mais ne viens pas me manquer d'air. Parce que tu seras incapable de me le dire dans la rue. Tu seras incapable de me le dire dans la rue. Parce que tu sais au moins de quoi je suis capable. Après la vérité, il n'y a plus rien.